أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, hier, si vous avez vu la première partie, on a parlé de plusieurs aspects dans la douceur. Si on cherche la douceur dans l'éducation de nos enfants, nous devons tout d'abord être doux. Ça veut dire quoi être doux? Il y a une différence entre le laxisme, c'est presque le laxisme, c'est la paresse, et la douceur. Là, on a dit que la douceur, c'est dans le cheminement. Mais toujours, il faut viser le Firdaus al-A'la. Donc, c'est le prophète, l'aspiration très haute, mais le cheminement, c'est à pas de fourmi. Hein? Donc, ça, c'est peut-être la définition de la douceur. Tu dois être doux avec toi-même. Le prophète, était doux dans son cheminement. Mais attention, son objectif était très élevé, très haut. Ça, c'est tout d'abord. Si tu es dur avec toi-même, si tu es toujours frustré, toujours dans la culpabilité, tu ne peux pas éduquer ton enfant. Tu vas transmettre cette frustration et cette culpabilité à ton enfant. Pourquoi? Pour toi, c'est un fardeau, l'islam. Deuxième chose, l'islam, ce n'est pas un fardeau, c'est une lumière. C'est vrai. Réellement, je ne sens pas. J'ai hérité un islam. Donc, j'ai hérité un islam très dur, très rigide. C'est comme ça, l'islam traditionnel, c'est un islam, pas un iman ou une excellence. Oh, islam, iman, j'ai hérité un islam. Je dois, alhamdoulilah, c'est des acquis, je dois l'améliorer. Donc, quand tu veux passer de la prière à ton enfant, il faut penser à transmettre une lumière. Donc, je suis doux, l'islam, c'est une beauté. Et mon fils n'est pas un criminel. C'est un innocent, c'est une page blanche, c'est une perle précieuse. Ça, c'est aussi pour nous. Qu'est-ce que tu as dans ton attel? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comme KGB. Je suis en train de surveiller tout. Pour moi, c'est des soupçons, mon fils. Tu ne peux pas éduquer ton enfant avec cet esprit de policier. C'est pas comme ça. C'est une page blanche. Non, c'était avant, tu vas me dire, quand il avait 4 ans. Non, jusqu'à maintenant. Toi, mon frère Marwan, le bébé Marwan, il est là. Il est toujours là. Et je peux communiquer avec toi. Et c'est question de conception. Change ta conception, tu verras, sois beau, tu verras la beauté. Mais si tu me considères un criminel, moi, je vais aussi te considérer comme, policier. Et voilà, il n'y a pas un policier injuste en plus, tortionnaire. Donc, il faut changer la donnée. L'islam, c'est une beauté. Mon fils est beau et moi, je dois être beau. La manière, automatiquement, elle va être belle. La manière pour transmettre le message elle va être belle et avec miséricorde. Donc, qu'est-ce que je cherche? Moi, comme on l'a dit, on cherche à construire une vie, à planter un arbre, semer les graines et arroser. Et Allahu A'lam, les fruits, ce n'est pas mon souci. Ça, moi, je suis responsable de quoi? De la semence, la qualité de la semence. L'arrosage, je ne dois pas donner beaucoup d'eau parce que je vais casser et noyer cette graine qui est pure et je dois la protéger, voilà, gentiment. Donc ça, c'est ce qu'on a vu presque jusqu'à maintenant. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. C'est pourquoi le prophète sallam a attiré le cœur. Il attire jusqu'à maintenant. Pourquoi? C'est parce qu'il était miséricordieux et compatissant. Je sais, c'est de la théorie, mais il faut se rappeler. Une fois,
tu t'es comporté avec douceur, avec rigidité, avec ton enfant. Après, tout le monde, moi je parle moi. Après, je regrette, subhanallah. J'ai enseigné aux frères d'être doux. Maintenant, moi, la hawla wa la quwwata. Je veux réparer la situation, mais voilà ma fierté, tout ça, le père, le cœur. Je regarde, bil mu'minina ra'uf rahim. Je pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je dis, je suis pas, j'ai pas une fierté plus importante que la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'essaie de, voilà, réparer la situation. فبما رحمة من الله لنت. Ça c'est une lumière, c'est pas des paroles. على مش كلام هذا. هذه أنوار. Il faut toujours l'idée de cette thérapie spirituelle qu'on va utiliser. On a discuté avec l'administration. On va faire la même chose avec les couples, avec la relation conjugale. C'est pas de la théorie. Non, non, non. C'est changer la conception, c'est le tronc. Après, directement, tu ressens un changement au niveau de l'état émotionnel. ولا تحب ولدك. انك تغير. صار هي بالمؤمنين فبما رحمة من الله لنت لهم تو مباشرة يلين قلبك لأنك ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parce que tu as pensé au prophète صلى الله عليه وسلم. Il était miséricordieux avec ses enfants. Directement, tu vas sentir une miséricorde dans ton cœur. Après, tu vas embrasser ton fils ou bien ta fille. Directement. La troisième position, c'est le comportement. Le tronc, les branches et les fruits. Ça, c'est la méthode pour changer un comportement. Il ne faut pas traiter les fruits, il faut commencer par les racines. La racine, c'est la conception. C'est l'idée. C'est pour ça que l'islam parle beaucoup on trouve beaucoup de théories et beaucoup de rappels. En fait, on est en train de traiter les racines. Les racines du comportement. Voilà. فبما رحمة من الله لنت. Oh là, Cheikh, j'ai rien ressenti. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec. Et c'est fermé. Voilà, ils souffrent, les frères et sœurs qui me regardent. Est-ce qu'il n'y a qu'un expert dans ce... D'habitude, elle ne bouge pas. Hein. Alors, j'ai rien ressenti. Je connais ce verset. Alors répète-le 10 fois. Est-ce que tu as senti quelque chose? Rien. Répète-le 20 fois. Ça, c'est la parole d'Allah. C'est la certitude, n'est-ce pas? Donc s'il y a une faute, est-ce que c'est la faute du verset ou bien la faute de mon cœur? C'est la faute de la réceptivité. Ma réceptivité n'est pas là. Je ne suis pas réceptif. Donc je dois corriger. Je répète. Le rappel, dans ce cas-là, c'est toi lui-même. Et le guider, c'est ton cœur. Tu vois, tu prêches à ton cœur. Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et Inch'Allah, tu trouveras... cette parole sera intégrée dans ton cœur. Ça dépend l'épaisseur, la couche des péchés. Des fois, après 10 fois, alhamdulillah. Il faut des fois 100 fois. Ça dépend la couche de l'insouciance, ou des biens, des péchés, des ténèbres, comme tu veux. Mais il ne faut pas laisser ton cœur comme ça. Parce que la couche va devenir plus épaisse avec le temps. Le corps, incertainement, il risque d'être scellé. Et là, le Coran n'aura aucune influence. Donc ça, c'est... قال ربي عز وجل الرحماء يرحمهم الرحمن. Ça. Les miséricordieux recevront la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Seront, Inch'Allah, dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est une belle parole. Mais cher, ça c'est avec les gens. Mais tout d'abord avec tes enfants. Souvent on utilise ces versets avec les autres, avec on donne une belle image sur l'islam ici dans la société. Mais commence tout d'abord par tes enfants, par ton conjoint. Donc ça c'est aussi un remède. Ça c'est ce qu'on appelle la thérapie spirituelle. C'est un médicament. Il ne faut pas le considérer comme connaissance théorique. Non, ça ne sert à rien. Na'udhu billahi min ilmin la yanfa. Qu'Allah nous protège d'une science inutile. On n'est pas là en train de
lire Shakespeare ou non, 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 non. Là, c'est des médicaments. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. C'est une guérison et une miséricorde pour les cœurs. Hein? قال الله عز وجل في حديث dans une parole du prophète صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق. أول مرة نسمع من صفات الله عز وجل Allah est doux. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, il est doux. Latif, on ne sait jamais, c'est une autre chose. Latif, c'est pas. Oui, il y a la douceur, mais le sens est différent. Là, c'est Rafiq. Il est doux. Allah est doux. Donc, si je me comporte avec douceur à ma confiance, je calque une qualité divine. Allahu Akbar. شفت كيفاش أنا أتشبه بصفة من صفات الله. هاول هنا واحد يطيح. Et là, je vais reculer. Je peux, hein, je peux pardonner. صح ولا جير؟ فما واحد ما يتكلمش مع ولده عامين. شنو القسوة هذه؟ 2 ans, il parle pas avec son fils. Subhanallah. Et un frère était avec moi à Mina, la veille du jour de Arafah. Et moi, j'ai parlé du pardon, tout ça, qu'Allah nous pardonne. Il m'a dit, j'ai un grand problème avec mon fils. Il a 25 ans, 26 ans. Il dit, sauve-toi, sauve ton hajj. Demain, Arafah. C'est vrai, Arafah, elle, masha'Allah, elle efface les péchés majeurs. Mais subhanallah, ça c'est un rahma ma'and Rabbi. Yani vraiment, c'est une grande miséricorde d'Allah. Mais quand même, il ne faut pas abuser de la générosité d'Allah. J'ai dit, envoie-lui, je peux pas lui, il me dit, je ne peux pas parler avec lui. Je lui dis, envoie-lui juste un message. Et elle dit, je crie quoi? J'ai dit, mon fils, pardonne-moi. Comme ça, elle m'a dit ça. Elle dit, oui, tu écris, mon fils, pardon. Mais qu'elle m'a dit, quand même, je vais mettre entre si j'ai fait des fautes. de la fierté, c'est normal, le père. Non, j'ai dit, comme ça, sec, pardonne-moi. Et subhanallah, l'effet de la sincérité, de l'humilité. Vous savez, toute la famille a répondu. Oh, mon père, je t'aime beaucoup, c'est moi le fautif, c'est moi qui était... C'était pas l'auteur. Il m'a montré le message. Voilà, ça fait subhanallah. Inna Allah rafiq. Parce que Allah il est très doux avec nous. On fait des péchés, on oublie. Et alhamdulillah, depuis, c'est bon. Arafah, c'est tout, c'est fini. Et là, maintenant, une bonne relation avec son fils. Son fils dormait dans la rue, hein. Dormait dans les giratoires, C'était très dur. Hein. Ce n'est pas une situation facile. Hein. Je parle d'une situation. Son fils était vraiment sur la falaise, de perdre tout, le suicide, de la drogue, tout. Hein. C'était une situation très difficile. Un message. Rafiq, la douceur. Wallah, un mot. Même lui, il n'attendait pas ces résultats. Maintenant, masha'Allah, son fils, il travaille. Il a des problèmes toujours, mais il est chez lui au moins. Et, alhamdulillah, les choses sont... قال يحب الرفق. Allah aime la douceur. Il est doux, Allahu Akbar, et il aime la douceur. Hein? Subhanallah. Hein? Subhanallah. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. Subhanallah. Mourad, tu nous as parlé de ça hier. Donc, il y a 2 choix. Il y a l'agression, la violence, et il y a la douceur. La violence, elle peut te donner des résultats immédiats. Là, c'est la dictature, la tyrannie. Ah, j'ai peur, alhamdoulilah. Mais, il y a des... Attends les 18 ans, tu verras. Là, même s'il ne dit pas, il le cache. Donc, mais avec la douceur, tu vas garder ton fils ou bien ta fille. Allah donne par la douceur ce qu'il ne donne pas avec la violence et l'agression. Tu as le pouvoir, tu peux exercer ton pouvoir paternel, maternel, tout ça. Mais après, on a dit, tu construis une vie, tu n'es pas en train de bricoler maintenant. Voilà, juste maintenant, j'ai peur que mon image sera... détruite devant les gens, j'essaie de protéger mon image. Jusqu'à quand?
Donc, il faut travailler avec douceur et pour la vie. Hein. Il faut éduquer son enfant pour la vie. Des gens qui pensent que l'objectif, c'est quoi? Mon fils aura un niveau, voilà. Ça, c'est une partie de la vie. C'est pas la vie. Les diplômes, ce n'est pas la vie. La beauté, ce n'est pas la vie. C'est une partie importante, influente. Mais, tout d'abord, le bonheur. Je rêve que mon fils vit dans le bonheur. C'est vrai ou pas? Maçon ou bien docteur, ça c'est bien, c'est un plus. Mais le plus important, c'est qu'il trouve le bonheur. Ça, comment gérer sa vie, comment gérer le stress, comment gérer la dépression. C'est vrai, voilà, on n'a jamais pensé à ça. Moi, nos parents, ils ont dit, il faut lire, il faut apprendre. Et voilà, j'ai jamais parlé du bonheur. Mais maintenant, à l'âge de 40 ans, il y a quelque chose qui s'appelle la tristesse, le bonheur. C'est nouveau. Donc, la douceur, il ne faut pas chercher des résultats immédiats en utilisant l'agression et je veux changer maintenant le comportement de mon fils. Ça, ce raccourci est néfaste pour toi, pour la famille, pour tout le monde. Tu vas peut-être réussir, mais tu risques de couper avec ton fils ou bien ton enfant. Donc, c'est vrai, la procédure de la douceur est presque inconnue. Je ne sais pas à quel moment, parce que ça demande beaucoup de patience. J'arrose goutte à goutte. Hein? L'autre, c'est vraiment d'utiliser les pesticides et tout. J'essaie de travailler, je demande à Radouane, viens tout là. Hein? Je peux, machallah, avoir une belle plante, mais après, c'est fini. Hein? Elle donne plus des fruits. Hein? Donc, laisse Allah Azza wa Jalla faire les choses. Hein? Sois doux. Sème les graines et ça c'est la persévérance, sabr. Hein? La douceur est liée à sabr. Le Sayyida Aïcha, قال Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé Sayyida Aïcha, عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. Oh Aïcha, sois douce. La douceur, c'est la parure du comportement. Subhanallah. Quelqu'un te donne ça avec gentillesse. Il te donne avec force ou bien sans respect. C'est différent. Hein? Dans les deux cas, j'ai reçu la chose. Mais ma réaction sera pas pareille, n'est-ce pas? Donc, la douceur, je garde ça dans ma tête, c'est une parure. C'est comme une parure. C'est une beauté. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a conseillé Sayyida Aïcha d'être douce. Donc, la douceur, c'est une beauté. La douceur, c'est une beauté. Hein? Vous voyez, si on te propose de rester 1 heure avec une personne agressive et une personne douce, tu vas choisir laquelle? La même chose ton enfant. Si tu es doux ou douce, il va chercher Pourquoi nos enfants ne parlent pas avec nous? Parce que ils ont peur de nous. Ils ont peur. Si je dis comme ça, il va m'attaquer, il va me contrôler, il va me demander. Donc, je l'évite. Et moi, je l'évite aussi. Donc, on vit dans 2 mondes différents. Ça, c'est pas bien. Tu dois être doux, tu dois ouvrir les portes. Hein? Je sais que si moi, je sens comme ça. Si je parle avec lui, il va me dire, est-ce que tu as fait la prière? Comme ça, avec les yeux rouges. Donc, il va m'éviter. Je reste dans ma chambre, tranquille. J'attends qu'il retourne à 11h ou 11h02. Et après, je rentre après. Je l'évite. Ça, c'est pas une relation humaine.
Hein? Donc, il faut être beau. Il faut chercher la beauté de là-dessus. قال والعنف منقصة وشين. L'agression, c'est une laideur. C'est laid. Hein? L'agression, la violence, elle est laide. Vous allez me dire, mais si on ne fait pas du cadre, tout ça, moi je ne crois pas à ça, franchement. Je vous dis, je ne suis pas capable de laisser mon enfant faire comme... mais cette question du cadre, mettre un cadre, pousse ton enfant à mettre le cadre qu'il lui faut. خلي ولدك هو الذي يحط الكادر اللي يصلح به. Il faut le sensibiliser. Mais c'est toi qui mets les cadres jusqu'à quand? À mon avis, ce n'est pas une bonne méthode. Il faut le pousser à réfléchir, à choisir hein, son environnement et sa fréquentation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre toujours des cadres. Jusqu'à quand? Tu l'as fermé, tu l'as empêché. Wallahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mis un cadre. Moi, j'ai essayé de voir sa sira, d'après mes petites connaissances. Il n'a jamais mis un cadre, explicitement. Hein. Attention, il y a une éducation ici, mais il n'est pas... C'est pas un dogme. Mais je suis le tarbiya, c'est vrai, dans l'école, tout ça, mais c'est une idée. Hein. Même au sein de la science de l'éducation, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs tendances. Donc, ce n'est pas un dogme, mais c'est aqid. On peut discuter. Hein, et essayer de méditer sur le comportement de notre prophète. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris. J'arrive pas à comprendre comment le prophète mettait un cadre. Je ne sais pas comment. Avec ses femmes, avec ses... Il avait 9 femmes. Et attention, vous savez à quel âge le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 10 femmes? À votre avis, à quel âge? Il a vécu avec Saïda Khadija jusqu'à l'âge il s'est marié à l'âge de 25 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Après, il est resté comme ça jusqu'à l'âge de 50 ans, sans femme. À l'âge de 50 ans, il s'est marié avec Saïda Aïcha. C'est juste? Si je ne me trompe pas. À l'âge de 53 ans, elle avait 9 femmes, jusqu'à l'âge de 63 ans. Imaginez, à l'âge de 53 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entouré par 9 femmes. Comment il arrive à cet âge, hein, qui est très difficile, là on est vieux, fatigué et tout ça, avec les responsabilités, il gérait ça sans dire un mot. Avec son aura, avec le haïba mta'o, il rabbi bil haïba. Je dis, mais nous on parle beaucoup, et si tu parles trop, tu perds les paroles n'ont pas cet impact et cette influence. Ça devient du bruit. Hein? Donc, ça, c'est beaucoup de patience et beaucoup de lumière intérieure qui rayonne, qui change. Subhanallah. J'imagine comme ça, wallahu a'lam. Subhanallah. يعني البدوي الذي جاء قال والله ما هذا بوجه كذاب. كيف يجعل؟ Par Allah, ce n'est pas le visage d'un menteur. Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah, comme ça. Avec le regard. أنا كنا قبل يقول لك أنا تربيت بالغزرة صح ولا؟ يقول لك je suis éduqué par un proverbe qui dit avec le regard. Juste quand tu te regardes, il comprend tout. Ça c'est presque ça. Hein? فالله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إن شاء الله. قال لا تعنف ابنك حتى يخاف منك. Si tu agresses, si tu exerces une violence sur ton fils, il va avoir peur de toi. التربية بالخوف هذه ça. C'est l'éducation par la peur. C'est comme la dictature et la tyrannie. Oui, c'est calme au Corée du Nord. Mais après la chute de ce dictateur, vous allez voir le pays.
Après Saddam Hussein, on a vu. Hein? Hein? Après Ben Ali, on a vu la situation. Hein? Donc, c'est le calme qui précède la tempête, comme on dit. Hein? C'est pas. Il attend le moment. تستنى ممكن تلبس الحجاب elle porte le voile ما شاء الله mais elle va résister et une fois elle va s'exploser elle va tout abandonner attention donc il ne faut pas éduquer par la violence parce que la violence engendre la peur ton fils il ne t'aime pas il a peur de moi hein ouais تتبدله وكأنك وحش لا يرحم. Là, pour lui, il a dit, c'est comme pour lui, tu es un fauve. Un fauve qui fait peur. Hein? سبحان الله. واحد حدثني على والده قال لك داخل يضرب خارج يضرب. تعرف ما أنت تغششت عليه. قلت له كان نقى عليه يدخل النار هذا عالم يعني تعرف ماذا فعل هذا الأب 5 أبناء كلهم مطلقون ثم اللي طلق 4 مرات j'ai connu un père c'est pas un dictateur ça ce n'est pas un animal ni une plante ni une créature ça c'est quelque chose c'est un mal pur il frappe en entrant et en sortant et tout le monde, la mère, les enfants, les filles, c'est un malade. Les enfants, je ne sais pas combien, il y en a 4. Je connais un qui a divorcé 3 fois, l'autre c'est 4 fois. Donc tout le monde vive dans jusqu'à maintenant, il est divorcé bien sûr, mais c'est la catastrophe, la violence à billah. Il y a la violence physique, mais il y a aussi la violence verbale, et l'humiliation. Oh là là, ça c'est... Hein? Malheureusement, moi je dois... Il y a une violence, j'ai parlé de ça, il y a des parents, et souvent des pères, pervers narcissiques. A'oudhu billah. Ça, c'est... Il ne frappe pas, il ne laisse pas des traces, mais il détruit ses victimes. A'oudhu billah. Moi, je connais, et c'est des cas, une personnalité très connue. الشخصية المنافقة النرجسية والعياذ بالله ربي يسترنا. Ça, il pousse sa victime, souvent son conjoint, à se suicider. ما يضربش ما يخليش تراث mais moi je connais des cas. Il est très gentil. Parle avec douceur, très intelligent. Il peut être imam, il peut être président, il peut être... Souvent, c'est des docteurs dans les universités. Subhanallah. ما بتجيبهاش فيه. عاقل, gentil, beau gosse, beau, souvent. Voilà. Moi, parce que moi j'ai vu. Hein, mais, subhanallah, sa femme ou bien son conjoint, c'est comme une captive. C'est gina. Ça, c'est pire que l'agression physique. Ça, c'est pire. Donc, attention. Des fois, quand tu ignores ton conjoint ou bien ton fils, ça, c'est pire que le frapper ou la frapper. تحقره. ما تردش الفعل. Ça aussi, ça peut être une forme d'agression. Psychologique. C'est pire peut-être que la violence. Donc attention d'être fauve, qui ne pardonne pas, qui n'est pas miséricorde. On va vous raconter. Donc il faut penser à tout ça. Inch'Allah, en arabe, je vais mettre des photos sur le groupe, mais en français, je n'ai pas vraiment traduit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez la miséricorde. Si un imam fait ça, il sera licencié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le minbar. كان الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر. شوف تدخل اليمن وسوريا, من هنا يجي. C'est à cause de ça. On n'a pas cette
cette miséricorde d'aujourd'hui. Hein? Donc, il était en train de prêcher. Peut-être le vendredi, mais ce n'est pas marqué. Alors, il a vu le Hassan et le Hussein, ses petits-enfants, marcher et trébucher dans leur qamis. Hein, il tombait. Il est descendu de sa chair. نزل من المنبر ورأى الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويتعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر فحملهما. Il est descendu, il les a portés. ووضعهما بين يديه, il les a mis entre ses bras. Enseignement. قال رأيت هذين. شو محليها النبي, شو regardez la beauté. Il explique aussi, j'ai vu mes petits enfants marcher et trébucher dans leur qamis. فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. Non, j'ai pas, comment dire, résisté. Je suis descendu et je l'ai pris entre mes mains. Mais on sait, au prophète d'Allah, que on t'a vu. Mais subhanallah, il veut nous éduquer, nous enseigner. Des fois, mon fils, je vais entendre regarder. Je suis en train d'envoyer un message pour la et on dit sous prétexte de ربي يرحمنا. قال صلى الله عليه وسلم كان يقبل. Le prophète صلى الله عليه وسلم embrassait ses enfants. Hein? On n'a pas le temps. Même. La dernière fois que tu as embrassé ton enfant. Hein, je parle des adultes. Hein. Je ne parle pas des enfants de l'âge de 2 ans. Ça, c'est... Alors, il a besoin. Hein? Il a besoin. يمسح على رؤوسهم. Il passait sa main sur les têtes des enfants. Une fois, je me rappelle comment il a éduqué les compagnons, avec la tendresse et la douceur. Une fois, il a vu, je crois, Ibn Abbas. Il est descendu comme ça, parce que ça, c'est aussi au niveau de l'éducation. Il faut descendre au niveau de la taille de l'enfant. Il a fait comme ça, il a ouvert les bras pour recevoir Ibn Abbas. C'est pour ça que Sayyidina Ibn Abbas aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a arrêté la lumière mohammedienne, la douceur. Hein? Et une fois, il a aussi mis la main sur la poitrine de Sayyidina Ibn Abbas. Pour lui transmettre le savoir, il a mis la main. Masaha ala sadr. Subhanallah. Le ta'lim, c'est avec le toucher, on dit. J'ai vu, on ne sait jamais. Si ton fils, c'est par expérience, ça n'a rien à voir avec la science, j'ai pas beaucoup de science, mais j'étais une fois au cimetière de Montois et j'ai vu une assistante et son handicapé. Elle avait un handicapé âgé de 45 ans. Mais quand tu le vois, tu dis il a peut-être 20 ans. Ouais, Subhanallah, quelle miséricorde. C'était un enseignement. Il était à côté de lui, et lui, il est venu parce que Marie, s'appelle comment? J'ai oublié, la fille de Mohamed, Haj Mohamed al-Maghribi, Amrabat. J'ai oublié le nom. Il était handicapé aussi, et il est venu pour, subhanallah, assister à son funérail. Un handicapé, mais vraiment un handicapé à peut-être 90%. J'ai vu des miracles. Hein, les sentiments n'ont rien à voir avec le niveau intellectuel. Tu peux sentir, l'enfant comprend tout, même s'il est handicapé. Donc, subhanallah, juste avant j'oublie, à la fin, il a voulu jeter le dernier coup d'œil. Et là, il a pleuré. Mais comment, si vous l'avez vu, le salive descend. Donc, vraiment, un handicap presque à 100%. J'ai dit 90%. Comment cette dame m'a enseigné l'éducation? Comment, à votre avis, elle éduque cet homme? Comment? La parole, il ne comprend rien. Il n'entend rien. La tendresse. Si elle veut le calmer, elle doit le serrer entre ses mains.
elle doit l'embrasser. Subhanallah, comme sa mère. Allahu Akbar. J'ai dit, mais comment tu veux? Elle m'a dit, je trouve un grand plaisir. Subhanallah. Et elle comprend tout. Subhanallah. J'ai dit, je vais faire ça avec mon fils, le petit. Quand il est énervé, j'essaie de le... Et il se calme. Subhanallah. Yani l'ams, hein? C'est une guérison. Il baisse la tension. Subhanallah. Ce contact physique, hein? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand tu passes la main sur les cheveux d'un orphelin, c'est une aumône. Sadaqa. Allahu Akbar. C'est une aumône psychologique, c'est de la tendresse. Tu passes de la tendresse. Hein? Donc le contact physique. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit, c'est avec ça qu'il a, il a guidé la nation, avec la tendresse, subhanallah. بالرحمة. هو ربي قال لي بالمؤمنين فبما رحمة من الله. هذا هو سر التربية المحمدية. L'éducation mohammedienne est basée sur la miséricorde. هذاك قلت لكم القسوة هذه والكادر والكلام الفارغ هذا عندي أنا كله عجز. Lorsqu'on est incapable, on met des lois et des cadres. Mais normalement, l'éducation, elle doit émaner de la tendresse et la miséricorde. C'est vrai ou pas? Pourquoi il y a les lois? Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas l'éthique. Donc on doit les... Pourquoi les prisons? Parce qu'il y a des gens qui dépassent les limites. Hein, on va les mettre dans la prison. Mais normalement, si tout le monde sont dans le droit chemin... Et tu m'as dit, non, mais il y a des enfants. Mais il y a des parents ici qui ne sont pas à l'auteur aussi. Il ne faut pas toujours accuser les enfants. Nous, est-ce que nous sommes parfaits, cher? Nous ne sommes pas parfaits. Est-ce que nous sommes éduqués? Nous ne sommes pas aussi... Hein? On doit faire un travail avec l'enfant. On doit s'éduquer avec les enfants, s'entraider avec les enfants à... لو كان نتقاسم ونقول وانا وياك نمشيو نتربيو بعضنا. Si je dis à mon fils, voilà, et moi je me rappelle aussi mon père, que là, lui donne mes erreurs, il fumait. Mais il me dit toujours, moi je fume. Et je suis fautif, et c'est pas bien. Je te dis ça, je te cache pas. Il faut pas me suivre. Suis-moi dans tout ce qui est bien, mais tout ce qui est mal, il faut pas. Wallah, subhanallah, était convaincant. Il m'a jamais dit, il faut pas fumer, tout ça. Il m'a dit, non, moi je fume, je sais très bien, je suis fautif. C'est bien. Il n'y a pas cette hypocrisie. Donc, nous, les deux, nous cheminons ensemble vers le bien. Ça, c'est comme ça. Il ne faut pas cacher. Quand tu dis à ton fils, fais la prière, attention, moi je préfère lui dire comme ça. Moi, je ne suis pas humble dans la prière. Je ne connais pas la réalité de la prière. Je n'ai pas reçu la lumière de la prière. J'essaie, wallah, de me corriger. Avec humilité, il va comprendre. Mais si tu suis là, je connais tout, et il ne va pas accepter. Je vous raconte une chose. Une fois, j'ai fait la prière de Asr ici, après je suis monté, et j'ai vu mon fils en train de faire n'importe quoi. J'étais énervé, en colère. Il est très intelligent. Il m'a dit, mon père, pourquoi la prière? Et là, j'ai commencé à sentir déjà, J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Non, moi, il m'a dit, mais réponds-moi. J'ai dit, la prière, j'ai dit, les prêches, que vous connaissez, j'ai pas besoin de répéter. Il m'a dit, je vois pas ça. Ça se voit pas, il m'a dit, ça se voit pas. J'étais après, je vais t'expliquer. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais parlé de ça. Et j'ai jamais parlé de la prière, ou bien j'ai jamais prêché les bienfaits de la prière. قال لي مش باين قال. قلت له apaise-moi, quelle حكاية la lumière, la tranquillité, avoir un bon comportement. Il m'a dit, ça se voit. Donc, le mieux, c'est de dire, ouais, voilà, j'essaye. Et je te conseille d'essayer. Nous essayons ensemble à trouver le droit chemin. C'est bien la prière, c'est vrai. Il rigolait aussi avec ses enfants. Wallah, il connaît le natel maintenant, avec le natel, tout ça, on n'a pas le temps même, des fois, à parler des sujets sérieux. Quand Saïda Fatima entrait,
Qu'est-ce qu'il disait, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Des fois, on ne dit pas même salam alaikum, des fois. Voilà. Marhaban bi bunayati. Bienvenue, ma petite fille. Jamais les prophètes, ils ont dit mon fils, mon petit, comment je sais pas, ya bunayya. Hein? C'est une forme de politesse, de respect. Yabunay, c'est pas comme Yabni. Yabni, c'est mon fils. Mais l'autre, il y a beaucoup de tendresse. Kharaja, une fois, j'ai raconté cette histoire, subhanallah. Moi, je suis sûr, ou même s'est accroché au prophète, parce que tout le monde aime, toutes les créatures aimaient Sayyidina Muhammad. Toutes les créatures. كل الكائنات تحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadith sahih. Les plantes, les animaux, ils connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créatures, les pierres, le chameau, le tronc d'arbre, tous. Donc Sayyida Umama, la fille, sa petite fille, s'est accrochée à lui, moi je suis sûr. Le prophète a hésité, je fais quoi? Je guide la prière ou bien je reste avec Umama? Alors je vais prendre Umama et je vais guider la prière en portant Sayyida Umama. Il l'a portée et à chaque fois, quand il change de posture, il la pose par terre, subhanallah. Après, il la prend. Hein? Faites ça. Et après, il la vit. Il la prend dans chaque... C'est un jeu pour la fille et c'est aussi une éducation. Il veut, comme s'il veut entretenir cette... et maintenir cette tendresse dans son cœur. Il a peur de jeter cette fille. يخرج حمل أمام بين بنت بنته زينب إذا ركع وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. قال ابن c'est pas Ibn Sibawayh, un grand éducateur, je vais finir avec ça. قال يا بني العبوا فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب. Il faut donner du temps aussi pour ton enfant à jouer. On est très sévère aussi. On dit qu'on les laisse jouer, mais en réalité on est très sévère. قال فمنع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعلم دائما يميت قلبه ويبتل ذكاءه. وينغص عليه عيشه. Donc le jeu aide l'enfant à être intelligent, subhanallah. Maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Et aussi, la sévérité, si je peux dire, aussi gâche la vie de l'enfant. Si tu es toujours sévère, tu joues pas, tu sors pas, il va détester sa vie. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à fuir la maison avec le temps. C'est une prison pour lui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah.